Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Sérieuse séance de baisse aujourd'hui puisque le CAC abandonne 2,5% et trouve refuge in extremis sur le support des 3635 qui correspondent au plus bas du 5 octobre. À partir de là, pas mal de choses ont été bouleversées puisque le support à 3700 a lâché complètement sans ambiguïté. Nous voyons également que le canal marron là a lâché également, donc il n'y a plus beaucoup d'intérêt à le garder non plus. Et également, nous nous retrouvons avec une clôture en dessous de la Bollinger inférieure, qui est, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, signe d'une augmentation de la volatilité. Et cette sortie des Bollinger se fait dans un cadre favorable puisqu'il y a une divergence de la Bollinger supérieure et de la Bollinger inférieure, ce qui montre que les probabilités pour qu'on ait une deuxième sortie des Bollinger demain est relativement élevée, contrairement à la situation où les deux Bollinger ne divergent pas. J'avais tracé un petit peu comme un oiseau de mauvais augure une fourchette d'Andrews bleue ici, dont le ralliement de la médiane me semblait relativement incertain. Il est vrai maintenant que nous ne sommes plus qu'à quelques encablures de cette médiane qui constitue l'objectif naturel de la fourchette d'Andrews bleue. Et si ça devait être le cas, il faudrait attendre les cours sur les 3570 par là. Ce scénario est d'autant plus possible que nous avons des indicateurs techniques qui sont très dégradés et qui ne divergent pas. MACD négatif sous son signal, stochastique en zone de survente, momentum très négatif. Oui, le seul espoir peut-être, c'est que les opérateurs voient la possibilité ici d'une épaule, tête, épaule éventuelle et qui veuillent aller chercher une éventuelle deuxième épaule qui nous amènerait aux alentours du plus haut de la première épaule, ici vers les 3820, mais ce n'est que pure spéculation et les chances pour que nous allions visiter de nouveaux plus bas me semblent cependant plus élevées que l'inverse. Surtout que si on regarde, nous finissons la journée sur les plus bas de la séance, il n'y a pas de mèche basse, ce qui montre qu'il y a vraiment eu une capitulation à la fin de la séance. La M7 est au-dessus des cours, elle capte les cours. On voit d'ailleurs ici qu'il y a eu une mèche au-dessus de la M7 mais que ça n'a pas été tenu. Donc M7, M20 au-dessus des cours signifie qu'elle joue comme des résistances à la hausse. Alors comment trader le CAC demain? Si vous êtes haussier sur le CAC, vous pouvez tenter d'acheter sur les niveaux actuels avec un stop loss en cas d'enfoncement des plus bas du jour. C'est assez risqué, l'objectif étant dans un premier temps d'aller chercher la M7. Deuxième solution, vous attendez qu'on aille toucher la médiane bleue pour entrer. Stop loss en cas de clôture sous la médiane. Maintenant, les baissiers ont deux solutions aussi. Soit vous shortez le contact avec la M7. Stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7. Objectif, la Bollinger inférieure une fois de plus, voire la sortie. Deuxième solution, attendre une incursion à l'intérieur des Bollinger demain, shorter et en espérant une nouvelle clôture à l'extérieur des Bollinger. Voilà. Personnellement, étant donné que nous sommes en dessous d'une M20 décroissante, vous connaissez ma façon de trader, je suis plutôt favorable au trade baissier puisque la tendance est clairement baissière. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.